Alors cette rénovation-extension est importante à plusieurs titres. Tout d'abord parce que nous devons répondre à une obligation légale qui est consignée dans l'acte notarié qui a été signé avec la famille Manessier suite à la donation des œuvres d'Alfred Manessier, permettant ensuite d'exposer toutes les œuvres de l'artiste. Donc, dans cet acte notarié, il est prévu l'extension du musée Boucher de Perthes, qui maintenant s'appelle Beffroi Manessier Boucher de Perthes, donc en hommage à cet artiste emblématique d'Abbeville, pour pouvoir exposer ses œuvres. Et ensuite, évidemment, il y a aussi toute la partie mise aux normes du musée actuel qui est à réaliser. Donc les grands objectifs, c'est tout d'abord effectivement d'avoir un espace dédié à Alfred Manessier, d'avoir en écho toute la partie historique de ce musée Beffroi, puisque le Beffroi est central dans le projet que nous menons. D'ailleurs, ce sera la première partie qui sera réhabilitée, ce beffroi emblématique qui fait partie des plus grands beffrois des Hauts-de-France, inscrit donc à l'UNESCO. Cela est important à affirmer parce qu'Abbeville est un lieu central aussi dans ce qui concerne la Picardie maritime, deuxième ville du département, un lieu que nous voulons aussi faire vivre pour son architecture, pour ses trésors à la fois naturels et patrimoniaux. Donc le musée Boucher de Perthes s'inscrit complètement dans cette dynamique. Alors, le public du futur musée, évidemment, viendra, je pense, de très loin pour voir les œuvres d'Alfred Manessier, puisque ce sera évidemment ici le berceau de l'artiste. C'est ici que nous présenterons donc l'intégralité de ses œuvres. Et puis, bien entendu, il y a aussi Boucher de Perthes qui existe et qui restera ancré dans l'histoire de ce musée. Boucher de Perthes, qui est donc le père de la préhistoire, comme tout le monde le sait. Et nous aurons ici l'occasion, en tout cas, de mettre aussi en valeur un grand nombre des collections de Boucher de Perthes, en relation étroite, en tout cas avec le musée Saint-Germain-en-Laye, parce qu'on a aussi beaucoup de collections de Boucher de Perthes qui sont dans ce musée emblématique de l'Île-de-France. Donc nous aurons à travailler évidemment ces deux, je dirais en écho, la partie artistique de Manessier que nous connaissons tous, et puis on a évidemment toute la partie historique liée à la préhistoire, qui devront être connexes avec toutes les collections et toutes les richesses que nous avons ici même au musée, et qui pour certaines sont dans les réserves, et que nous allons pouvoir mettre en lumière grâce à ce nouvel outil qui sera donc créé. Alors, il faut savoir qu'Abbeville est une ville qui a des richesses patrimoniales incontestées, qu'elles soient naturelles, avec le parc des Montville, l'hôtel des Montville, donc le lieu central des archives municipales, qui a été aussi l'hôtel de ville pendant 20 ans, entre 1940 et 1960, suite aux destructions de la ville. Donc ces richesses naturelles et patrimoniales, elles existent, elles subsistent en tout cas, même si Abbeville a été une ville martyre. Et nous avons aussi à 2 pas le parc naturel de la Bouvac, là où justement l'artiste Alfred Manessier a également eu des repères, puisque beaucoup d'œuvres sont tirées du parc de la Bouvac, dans ce que nous avons en réserve. Et puis, bien entendu, ce que je tiens à mettre en évidence, c'est que le patrimoine qui existe encore sur Abbeville, qui a été préservé suite aux destructions de 1940, est un patrimoine exceptionnel. Alors, ce musée Beffroi, Boucher de Perthes, Manessier, aura évidemment un rôle central dans l'attractivité culturelle de la ville.
Je pense évidemment que grâce notamment à la labellisation Pays d'art et d'histoire que nous avons obtenue l'année dernière, Abbeville est tête de file sur le territoire par rapport à ce portage de labellisation que nous avons mené en commun avec le syndicat mixte Baie de Somme Trois-Vallées, le parc naturel régional, présidé par Patricia Poupard. Donc ensemble, nous avons pu porter ce projet. Nous avons cette labellisation aujourd'hui, nous devons la faire vivre. Alors évidemment, le réseau des beffrois dont je parlais tout à l'heure, il existe aussi, au-delà des Hauts-de-France, eh bien, sur le territoire de la Picardie-Maritime, nous n'avons pas moins de 3 beffrois, le beffroi de Rue, le beffroi de Saint-Riquier, le beffroi d'Abbeville. Donc ces beffrois méritent évidemment d'être mis en lumière et en exergue. Alors on pense aussi au beffroi d'Amiens, évidemment, mais nous sommes ici en Picardie-Maritime, alors si on veut vraiment qu'Abbeville puisse rayonner et affirmer son statut de deuxième ville du département, il faut vraiment que nous soyons ici la place forte culturelle et patrimoniale du territoire, qui est très connue grâce à la Baie de Somme, connue grâce à cette labellisation de la Baie de Somme en tant que plus belle baie faisant partie du club des plus belles baies du monde, grand site de France. Alors les gens viennent ici pour la nature, mais ils viendront aussi pour la culture et pour le patrimoine. Alors le futur musée, je l'imagine comme un lieu central de partage, de mise en lumière de collections, de mise en lumière d'œuvres artistiques de haut rang. Et surtout, je pense que ça doit être un lieu où justement la culture doit exister au-delà de la présentation des tableaux de Manessier, au-delà de la présentation des collections de Boucher de Perthes, au-delà de la présentation des collections que nous avons sur le patrimoine maritime, notamment qui existe aussi dans ce musée. Je pense que nous devons avoir un axe très fort en direction de la jeunesse, en direction des établissements scolaires, faire ce que nous avons su toujours faire, c'est-à-dire accueillir des groupes ici, travailler dans des ateliers artistiques. Mais je pense que demain, ce lieu aura encore à imaginer de nouvelles formes pour capter justement le regard de la jeunesse sur ce qui existera ici. Au-delà de cela, je pense qu'il faut aussi inventer des thématiques de visite qui soient étonnantes aussi pour le touriste qui passe et qui ait envie de revenir. Parce que le problème, c'est que bien souvent, les gens viennent dans les musées, ils viennent une fois visiter le musée, mais ils n'ont pas forcément envie d'y revenir de suite. Si régulièrement on attire le regard sur ce musée avec des nouvelles formes de visite ou d'exposition, je pense que le touriste reviendra à chaque fois qu'il sera en Baie de Somme. Et donc à nous d'imaginer, d'inventer le musée de demain grâce à ce nouvel outil qui sera donc mis à la disposition à la fois des artistes, mais aussi à la disposition des personnalités du monde culturel, de manière à ce qu'il soit ouvert au plus grand nombre et que chacun puisse y trouver sa place. Alors, je crois que la meilleure récompense pour les efforts qui auront été consentis à la fois par les collectivités publiques, parce que ce musée ne pourra exister que grâce à la convergence des volontés. La volonté municipale est une chose. Cette volonté, je tiens quand même à le rappeler, elle n'est pas d'aujourd'hui. C'est une volonté qui a été actée depuis de très nombreuses années. Ça fait au moins plus de 30 ans qu'on entend parler de Manessier et de ce musée, de ce futur musée. Il a été imaginé, il a été conçu aujourd'hui grâce à la volonté de tous. Et je rends hommage à tous mes prédécesseurs qui ont chacun à chaque fois pu apporter leur pierre à la réflexion. Aujourd'hui, nous sommes au stade de la finalisation de ce projet musée.
Alors moi, ce que je souhaite, c'est qu'évidemment, au regard de tous ces efforts consentis, au regard du résultat qui est annoncé et qui sera à la hauteur, en tout cas, de l'espérance de chacun, que le touriste qui passe, mais surtout, ce musée doit appartenir en premier lieu aux Abbevilloises, aux Abbevillois, qui doivent en être fiers, une fois réalisé, de pouvoir le promouvoir autour d'eux, de pouvoir faire d'Abbeville justement une place forte, comme je le disais tout à l'heure, de la vie culturelle de la Picardie maritime. Et évidemment, l'idée qui émerge dans tout cela, c'est que nous puissions avoir une vision de ce musée qui soit la plus rayonnante possible, et que ce lieu emblématique de la ville, en plein centre-ville de surcroît, puisse en tout cas permettre à Abbeville de retrouver une attractivité que nous essayons en tout cas de lui redonner grâce notamment au travail qui est fait sur Action Cœur de Ville, avec la redynamisation du commerce abbvillois, avec les animations qui sont organisées tout au long de l'année. Alors oui, je le dis, ces animations, c'est une chose, ça amène du monde dans la ville. Maintenant, à nous aussi d'organiser les choses autour de la culture, ici même, autour de ce musée, qui sera vraiment le lieu central pour cela. Donc, moi, je crois évidemment que nous serons tous, en tout cas, fiers de porter haut, en tout cas, l'image du musée Beffroi Boucher de Perthes Manessier dans la Somme, dans les Hauts-de-France, mais surtout au niveau national et à l'international.